Bienvenue chez Auto Podcast. Ici Christian, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de... Ça, c'est notre deuxième saison. Alors, je proclame aujourd'hui de recevoir Monsieur Michel Enanga. Salut Michel. Salut. Dis-moi aujourd'hui comment ça se passe. Ça va. Il fait beau dehors. Franchement. Content d'être là. Le soleil. Le soleil, finalement. Mais mon cher, il y a quelque chose que j'aime, je trouve, c'est que le soleil est en train de partir. Franchement, on dirait qu'on est... Ça va nous manquer quand même le soleil là. Tu t'es bien amusé quand même? Pour moi, c'est encore plus important. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis à Montréal. Donc, Ouais. j'ai l'habitude du soleil. Quand ça part, l'hiver, je capote. C'est différent, là. C'est différent. Ouais, alors, on va tomber sur un sujet intéressant. Moi, ma première question aujourd'hui, de savoir qui est Michel Enanga? Sérieusement. Qui est Michel Enanga? Ça, c'est assez profond, ça. Mais je dirais c'est un gars assez ouvert à tout le monde, qui aime aider, mais surtout qui est très, très compétitif. S'il y a une qualification sur moi, si on dit Michel, on va dire compétitif. Pourquoi? C'est quoi? Je crois que c'est une déformation. C'est pas le basket qui a fait ça, là? Ah, je crois que c'est une déformation professionnelle. Je crois que c'est une déformation, mais c'est venu avec plus de temps. Avant, j'étais très humble. Je pouvais être compétitif, mais c'était plus dans le low-key. Okay. Avec le basket, ce qui est arrivé beaucoup plus, c'est qu'il faut se montrer. Il faut déployer tes ailes, il faut affirmer ta position. On s'est rendu compte que je compétis dans tout, mais quand je fais quelque chose, je le fais bien. Mais si j'ai quelqu'un en face de moi, peu importe le domaine, c'est pas que le basket. Peu importe. Pour l'eau, si on boit de l'eau, je vais vouloir boire de l'eau mieux que toi. Exactement. c'est devenu... Mais est-ce que je trouve ça bizarre dans le sens où... c'est pas bizarre. Pourquoi je dis bizarre même? Ce que je trouve dans le basket, c'est que c'est un sport, Michel, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est un sport qui te rend perfectionniste. Je suis d'accord. Et ça amplifie ton niveau de la compétition. Je suis d'accord. Accru. Est-ce que c'est grâce à ça aussi qui a poussé un peu de faire que tu sortes un peu de zone de confort, que tu sois... Oui, parce que ça vient aussi avec l'envie de devenir le meilleur que tu veux être, que tu puisses être. Et donc, dans ce sport-là, bien sûr, tu as des icônes que tu vois, que tu suis. Mais en essayant, en t'entraînant tous les jours, en suivant des coachs, tu t'améliores. Et j'ai eu la chance de voyager, de rencontrer d'autres personnes. Ouais. Et la compétition s'est accrue. Et c'est fun quand il y a de la compétition. Donc, en fait, c'est là que je prends mon fun. C'est la raison pour laquelle je suis très compétitif. Parce que si je peux compétir pour peu importe, ça me donne du fun à moi. J'adore. C'est ce que j'adore. J'adore juste la compétition. Mais moi, je vais aller dire quelque chose que tu trouveras, ce sera beaucoup plus un peu rationnel et traditionnel. Mais t'es Camerounais, toi, non? Oui. D'origine. Je suis Camerounais. Est-ce que tu es de l'autre côté qui est très connu, là? Est-ce que c'est Bamileke? Est-ce que tu... Oh non, je ne suis pas Bamileke. Je suis pas Bamileke. Désolé les Bamileke, franchement. Mais c'est les Camerounais, d'après moi, personnellement, je pense que le Cameroun, c'est des personnes très travailleurs. Est-ce que ça fait partie de tes racines? Est-ce que ça fait partie un peu de ta nature, d'où tu viens, qui fait en sorte que tu sois beaucoup plus compétitif, beaucoup plus une personne qui veut s'affirmer? Est-ce que c'est ces origines-là aussi qui fait en sorte que tu le fasses bien à travers tout ce que tu fais? Mais non, je ne sais pas si je parlais de tous les Camerounais, mais je sais que les Camerounais, en général, on réfléchit beaucoup. Peu importe le domaine, on réfléchit beaucoup pour trouver un moyen de faire des choses. Mais non, ma culture, de par mon éducation, il n'y a pas de chemin facile. Tu dois mériter ce que tu fais. Exactement, c'est ça. Je peux avoir une chose qui vient facilement, mais je ne vais pas profiter de ça autant que si j'ai travaillé pour. C'est ça, ouais. Donc, c'est ça que moi j'ai connu, c'est ça que j'essaie de transmettre à mon fils et tout ce qui va avec. C'est un mérite, ça vaut la peine. Quand tu travailles, tu le prends. On va garder le même relation que tu as compétitif. On va garder le même schéma. Ma question est de savoir si tu es capable de me donner un peu ton parcours par rapport à la NCA. Ça, c'est une plateforme où il y a beaucoup de compétition. Mais quand tu es tombé dans là, parle-nous un peu de ce parcours-là. Parle-moi un peu sincèrement. C'est quoi? Comment tu as vécu ça? Dis-nous. Je ne vais pas te mentir, là, c'était magnifique. Wow. Je ne regrette pas. D'abord, je ne regrette jamais. C'est une manière dont je vis.
pas regretter ce que tu fais. Mais ça, là, j'aimerais que le monde, si beaucoup de personnes peuvent avoir cette expérience, ça change beaucoup de choses. C'est ça. Le côté compétitif qu'il y a avec, c'est pas pour tout le monde aussi. C'est pas pour tout le monde, cette histoire. Moi, j'ai eu la chance d'y arriver parce que, si on prend mon parcours, je sors du Cameroun avec des trophées, des camps NBA qui m'ont permis d'aller aux États-Unis sur la bourse scolaire. Et j'ai joué à Montverde. Montverde, j'ai été sélectionné pour aller en NBA. Oh! Maintenant, là-bas, je suis arrivé en été. En été, beaucoup d'autres, ils relaxent, ils attendent que les autres viennent. Peut-être ils travaillent sur eux. Mais nous, on a commencé à s'entraîner. On a commencé à vous mettre dans le cadre compétitif très, très tôt. Et on n'était pas toute l'équipe, n'était pas là. Non. Mais ils vous mettent dans une situation où tu compétis pour la position avec quelqu'un d'autre. C'est ton ami, c'est ton roommate. Vous allez dormir ensemble, jouer ensemble, il va devenir ton ami forcément, vous allez vivre ensemble. Oui, exactement. Dans la même maison. Mais vous compétissez pour la même position au terrain. Donc, ça devient très compliqué, ça. Ça devient très, on très, est très des amis, en même temps, on est vraiment des adversaires. Exact. Mais comment tu as vécu ça? Franchement, dis-nous. C'est quand même la porte de la NBA et l'NCA. Oui, c'est l'exposition, c'est ça. Exactement. C'est toute l'attitude que tu dois rapporter en NBA, tu dois déjà commencer à l'exposer là. Exact. Et la cohabitation se passait comment? Ça prend une adaptation. Parce que beaucoup ont commencé à vouloir être très hypocrites. C'est ça. Surtout, ça dépend d'où ils viennent, de background. Il y a d'autres qui viennent vraiment du fond des États-Unis et ça, c'est tout ce qu'ils ont. Il y a d'autres qui ont été un peu éduqués différemment, qui sont que là parce qu'ils ont la chance. Ça dépend. Donc, d'autres prenaient vraiment au sérieux. Ils te le disaient en face. Je ne suis pas ton ami, je suis là pour mon business et puis c'est ça. Wow. Moi, ma philosophie, c'est je vais pas te tacler pour que j'avance. Il n'y a pas de mérite. Je vais te battre à ta meilleure de tes capacités. J'ai plus de valeur à ça. C'est ça. Donc, je m'entraînais avec mes coéquipiers, mais quand on s'entraîne, c'est ça. Je parle de hors avec le coach, personnellement. On s'entraîne, eux et nous, là. Quand on s'entraîne, on va jouer un contre un à la fin. Quand on tire, c'est toujours la commission. Le premier à mettre 10, le premier à mettre 20, le premier à avoir 500 tirs, le premier. Et à la fin, on talk trash, on talk max. Mais ça aide en tant qu'équipe. Tu ne vas pas me laisser te gagner demain. Et si tu essaies de ne pas me laisser te gagner demain, moi, je m'améliore parce que je ne veux pas perdre aussi. Donc, c'est une corrélation qui est très... La compétition, ça te permet d'évoluer. Exactement. C'est ça le truc. Ça te permet d'évoluer, c'est fun. Mais là-bas, je n'ai jamais vu ça. Et comme je te dis, c'est l'exemple de l'eau que j'ai pris au début du podcast. C'est un de mes coéquipiers qui disait ça. Petite histoire, on est allé jouer Match Madness parce qu'on s'est qualifié 2 fois, ça c'était fou là en mars. Ah, c'est pas mal ça. On était 16e là, le dernier de la on jouait contre Virginia. Mais on arrive, tu vois, dans notre école, nous on a des Gatorade pour la soif et tout, mais des petits cups. Eux, ils avaient des gros cups. C'est ça. Mes copains ont commencé à être frustrés. Ils ont des gros cups, ils croient qu'ils sont plus meilleurs que nous et tout. Il fallait les voir pendant le match. Ils étaient enchaînés. Ils étaient en feu. Oh. Ce qui fait qu'à première mi-temps, on menait Virginia de 16 points. On a perdu finalement. On avait fait un upset. On a perdu. Mais parce que les gars étaient enchaînés, ils ont tout donné première mi-temps, là. On menait de 16 points. J'ai dit, mais là, on parle de la à cause de l'eau. Là, on parle de la NCAA. Match Madness. Oh, oui. Premier round. 16 contre le premier. Wow. On faisait contre Virginia. J'ai dit, on menait de 16 points. Le temps était calme. À cause d'une histoire d'eau, de gobelet, de Gatorade. C'est terrible. C'est terrible. Et tout le château de cartes est tombé. Après, bon, il y a une différence entre High Division 1 et nous. Okay. Parce que c'est après un niveau... Ils étaient quand même, ils ont un niveau quand même plus avancé que vous. Ils ont gagné cette année-là. À quoi? Non, pour dire. Sans pour autant être indiscret, c'était combien vous avez perdu ce match-là? On a perdu C'était pas long. On a perdu de 8 points. De 8 points, ok. Oui, mais c'est 8 points à la fin qu'on est revenu. Ils ont pris un écart de 15, 16, mais à la fin, on a gratté quelques points à la fin. Ça. Mais... Fait que ça dit que toi, tu t'es quand même retrouvé dans le parcours NCA, tu t'es quand même essayé est-ce que c'était ta place ou tu te sentais quand même un tout petit peu confortable? À quel pourcentage? Peut-être à 80%? Tu te disais que je suis là pour aller à une autre étape ou tu te dis, bon...
j'étais là pour aller plus Advienne que loin. pourra, tu te disais ça aussi ou c'était Me quoi? disais? Ben, est-ce que dans ce parcours-là d'NCA, est-ce que tu disais, bon, après ici, je dois aller à NBA, tu vois, tout ça, tu faisais un programme. Mais toi, personnellement, Ben oui, ben moi, j'avais l'esprit plus ouvert. C'était pas que la NBA, c'était très bien dit. je vais aller pro. Très Je vais bien aller dit. pro, si c'est la NBA, si c'est ici, c'est là, je vais aller pro. Peu et importe. c'est ça le truc. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'amis et de personnes qui ont joué pro, dont je connaissais un peu plus le monde que Exactement. beaucoup d'autres personnes. Mhm. Mais j'étais focus. J'avais ma vision en tête. Depuis le high school, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire et je vais y arriver. Maintenant, le collège où je suis parti, j'aurais pu aller ailleurs, dans un meilleur collège. Ouais. Mais j'ai pas regretté mon expérience là-bas. C'était phénoménal. Ça, c'est vrai. Ça m'a permis d'être où je suis, on va dire. Mais c'est venu avec ses problèmes. J'ai eu des blessures et tout ce qui vient avec. Les traitements étaient différents. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas changé. Quand je suis allé à NCA, c'était une exposition un peu plus pour le monde extérieur de voir ils ne sont pas nombreux qui sont arrivés à ce stage-là, non, tu non, sais. non, c'est sûr. C'est un circuit fermé quand même. C'est très compliqué. Mais félicitations pour franchement cette étape-là. L'autre question que j'avais pour toi, tu dirais quoi au fait de ton plus grand accomplissement en tant que joueur? C'est que toi, tu dirais quoi s'il faut regarder ton palmarès un peu d'accomplissement? Qu'est-ce qui fait ton plus grand? Ce serait quoi ton choix? Tu dirais quoi? Mon plus grand accomplissement Ouais. en tant que joueur, ça c'est tough. C'est vraiment compliqué. Ben, je dirais quand j'étais plus jeune, quand j'ai été nommé MVP du camp. C'est un camp NBA, ça s'appelle Basketball Without Borders. Ils en font ça dans tous les continents. Et ça, c'était en Afrique, ça? Ça, c'était pour ceux de l'Afrique. Okay. C'est de là que j'ai été sélectionné Ouais. à Montverde. Mais c'est ça. Je suis allé, je partais juste... je partais. Et petite anecdote, si tu veux savoir, c'est... je suis allé là-bas parce que je suis grand de taille et quand t'es africain, on dit bon, on ne savait pas qui était là, les coachs NBA étaient là, ils choisissent des équipes exhibition pour voir qui joue comment. Il y avait des plus petits et des plus grands. Les plus petits étaient mineurs. Moi, j'étais big man apparemment. C'est ça. Dans une match exhibition, j'essaye, comme moi, je suis compétitif. Peu importe, on me met là, je vais jouer, je vais courir, prendre des rebonds, whatever. C'est ça. Mais dans la fin des fins, le mineur qui était là, il ne passait pas le ballon, il faisait son show. Oh. Bien sûr, il veut être vu, je comprends. Ouais. Cette nuit, j'appelle mon frère, je dis, mais... ça s'est mal passé ici. Cette histoire, si on me fait jouer en poste 5-4, là, mon frère me dit, mais c'est pas ce que tu es, faut le dire. Ils sont pas là pour toi, ils sont pas là pour venir, tu dois montrer au monde. Je dis, OK. Donc, le lendemain, on nous a répartis, mais le coach, c'était Doc Rivers, et ça, c'était très intéressant. C'était lui, mon coach, ce jour-là, pour mon équipe, en fait. Donc, il demande, OK, qui sont les postes 1, poste 2, poste 3? Il dit poste 1, je lève la main, il me regarde. Je dis, I like that, I like that. Guys, vous entendez ça, là? I was like, OK. So, il m'a mis, et ce qui était marrant, c'est le gars qui jouait à exhibition avec moi, et qui était mineur, qui ne donnait pas le ballon, là, il était dans mon équipe. Oh, Kelvin, la compétition commence. C'est là que la compétition commence. OK. Oh, j'étais agrippé à ce garçon. J'ai mangé, je sais pas, peut-être c'est à cause de ça que je suis sorti MVP du camp. OK. Mais c'était lui ou moi, là. C'était ça le truc. Wow. Mais je partais pas avec cette idée-là. Et quand je quittais le Cameroun, mon père m'a dit, si tu deviens MVP là-bas, je viens te chercher à l'aéroport personnellement. C'est ça. Je partais pas avec l'esprit que j'allais... Mais là, j'ai développé un jeu à cause de la compétition qui s'est développée. Je me suis démarqué. Et ça m'a donné une bourse aux États-Unis. Je veux pas te couper. Excuse-moi, je veux pas te couper. Ça dit que toi, là, si on regarde bien, tu étais capable de faire le 1, le 2, le 3, les 4 et le 5. Est-ce que non, mon cher, parce que là, tu m'as ramené dans un sujet où je veux savoir. Je suis curieux. Ouais. Tu fais quel poste? Je fais tout sauf le 2. Oh! Parce que j'ai pas... Je peux mettre des tirs. Ouais. Un make shot, mais je suis pas un tireur. C'est ça. Le pourcentage, il est normal. Le pourcentage est normal. 30, 32, 28, ça dépend. On dirait ça. Wow. Oh, ben oui. Mais
quand je suis de formation, quand je quittais le pays, j'étais meneur. J'étais MVP en tant que meneur. Je suis allé aux États-Unis, j'étais toujours point meneur. Mais ça a changé parce que il y a des meneurs aux États-Unis. Ils ont beaucoup de petits garçons qui peuvent dribbler le ballon. Ouais. Mais moi, j'étais un meneur qui prenait les rebonds sur des big men. Parce que je suis très compétitif, je suis physique aussi. Cameroun. C'est ça que je 100%. Donc, le coach a jugé que, OK, tu vas jouer 3, 1 et 3. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer 1 et 3, tout sauf le 2. Et puis, arrivé au collège, j'ai joué 1, 2, mais on allait avec des 4 souvent parce que c'était un avantage pour moi de jouer forward. Et tu descendais un peu 4, c'est ça? Ils sont grands, ils bougent pas très vite. Moi, je peux dribbler, je passe. Nice. Donc, c'était une menace quand même dans ce sens-là. Ouais. C'est ça le truc. Donc, ils arrivent, ils sont un qui était là, qui pouvait gérer le jeu d'une certaine manière. Son tireur, le 3, que je pouvais 3-4. Et après, je suis devenu un peu plus costaud. J'ai pris le poids, donc je suis arrivé au poste 5. Mais je pouvais porter le banc. Donc, présentement, c'est de 1 à 5, sauf 2. C'est... Bon, maintenant, on est un peu à la retraite. Non, mais... ben, regarde, moi en fait, ça dit que là, c'est quand même quelque chose je trouve que c'est très intéressant. Mais s'il faut aller rapidement rattraper ce que tu es maintenant, comment se passe ce passage, en fait? Tu vois, un peu ce passage-là qui dit, par exemple, de joueur à entraîneur de basket. Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu peux dire entre ces deux mondes-là? Parce que c'est quand même un monde différent. Bien que tu étais déjà bien avant en tant que joueur, mais devenir à la tête, aller chercher le coaching. Je vais dire, ça c'est, on va dire en tant que tel, officiellement, c'est ma première année coaching en tant que tel, officiellement. Mais j'ai toujours aimé partager. J'ai toujours aimé aider, travailler avec d'autres personnes, essayer de les aider à monter. Maintenant, c'est plus une structure où j'ai plus d'informations, j'ai plus de savoir d'autres personnes pour me transmettre comment faire certaines choses. La transition en tant que telle, elle est un peu compliquée pour moi parce que je suis coach, mais je veux toujours être au terrain. Il y a cet espace que je dois avoir pour pouvoir reculer et les laisser faire. Au lieu de leur dire ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils doivent créer. Et je crois que je connais mieux qu'eux de tous les manières. Mais la passion te dit non. La passion me dit... Il ne veut pas faire ça. Il était supposé de faire ça. Oh, les coachs, franchement, laissez-nous jouer. C'est ça, le truc. Mon ami, non, franchement, là... Non, mais souvent, ils m'énervent. Qu'est-ce qu'ils foutent, là, aux entraînements, je dis souvent au grand coach, au head coach, je vais venir montrer juste cet aspect-là. Exactement. Comme si je sois là et puis ça rendre ça plus dur pour eux. Parce qu'il faut qu'ils s'entraînent d'une certaine manière. Et moi, je peux le faire, je peux les aider. Et puis... Mais ça, les 2 dernières années, avant de devenir vraiment coach, c'était le bénévolat que je faisais. Et ce que je faisais, j'étais plus joueur que coach. C'est ça. J'adorais parce que je suis toujours dans le... Mais il faut que qu'ils prennent du recul. C'est compliqué. C'est compliqué parce que... La passion, c'est très compliqué. Arrêtez de jouer. Je te jure. Aïe. Aïe. Non, mais c'est incroyable. Est-ce que tu te dis que la transition, est-ce que tu peux te dire que tu es content de ça aujourd'hui? Est-ce que tu peux t'affirmer cette fois-ci, dire que tu vas aller plus loin avec ça et que tu aimes? Est-ce que tu es confortable d'abord? Oui, j'aime. Est-ce que tu aimes ça? D'abord, tout ce qui est en relation avec le basket. Tu adores. Déjà, c'est d'abord ça. Exactement. Maintenant, me reculer en tant que joueur et que devenir coach, j'ai encore des étapes à faire. Je suis confortable à un niveau. Parce qu'à la fin des fins, j'ai cette envie de compétir. C'est ça qui me retient, c'est la compétition. Je ne suis pas encore au niveau, je peux juste m'asseoir et dire OK, je vais faire le coaching après les entraînements, je vais prendre 1 ou 2 joueurs et puis on va faire des trucs où on va jouer un contre un, on va faire et je dois gagner parce que c'est ça. C'est ça le truc. Puis, en fait, ouais, c'est ça. Ça dit que toi, tu te dis, je suis coach. Concordia, c'est pas quand même une petite université. Tu te vois aller chercher les titres avec eux? C'est le but. Dans le staff, comme vous êtes là, tout le staff, c'est ça. C'est un staff de gagnants. Ils ont gagné, avant le Covid, là,
Ils ont gagné la dernière fois pas cette année. C'est le Stinger qui ont gagné avant le Covid, là, c'est ça? C'était le champion. C'était champion. Félicitations, Stingers. Ils ont gagné ça. Et puis, l'année passée, c'était différent. Mais c'est un staff de champions. Dwight, assistant coach, c'est All Canadian. Rasco. Tout le monde, ouais. Tout le monde. Damien qui est parti, maintenant il est coach à Ottawa. C'est un staff. On a ce qu'il faut, on a les joueurs et puis on doit les cadrer. Ils ont un nouveau assistant coach, Alex. Il a joué au Japon, en pro. Ouais. Il y a de quoi. Il y a le talent. C'est maintenant... On va voir, je suis enthousiaste. Et ben, ça veut dire que s'il faut, toi, personnellement, on va rester sur le sujet. Et s'il faut vraiment, Michel, s'il faut dire, par exemple, que l'équipe actuelle que tu as, que vous avez aux Stingers, à l'université, sur 10, ce serait quoi ta note? Sur 10, à date de maintenant? Ah, maintenant, là, moi, je veux que tu me dises la vérité, sérieusement. Je dirais 7, parce que c'est une jeune équipe. Ils sont jeunes. Okay. Ils ont le temps de chemistry, tout ça. On leur donne le temps. C'est ça, parce qu'on en a des anciens, mais ils ne sont pas tous disponibles maintenant. Donc, c'est l'équipe, on bâtit la jeune équipe. Okay. Mais le potentiel, il est là. Il est là. C'est juste qu'ils ne savent pas encore. Ça dit qu'on a la taille. On a la taille, on a le gabarit. Le gabarit, oui, c'est ça. La vitesse. On a la vitesse, mais il faut que ça soit constant, c'est tout. Ça vient avec le temps, ça vient avec... l'habitude. Une petite prédiction. Tu verrais que cette groupe-là, tu le verrais dans 5 ans ou dans 3 ans, les autres qui sont soit NCAA, soit NBA? NCAA, NBA. Mais là, ce n'est même pas l'histoire de groupe, je pense que c'est la mentalité des Canadiens qui jouent au basket. Ma coach montre de l'exposition, il n'y croit pas. Beaucoup. Parce que j'ai joué depuis que je suis arrivé. Si je joue avec des gars, ils peuvent jouer, ils peuvent être en NCAA, mais ils n'y croient pas. Parce qu'ils n'y croient pas, ils ne mettent pas le travail pour. Parce que moi, j'ai l'habitude de tester du monde. On joue juste pour le tester, pour voir comment il est. Après, je pose des questions. Et puis, il s'avère que je gagne. Bon, ça arrive. Mais la raison, c'est qu'il dit « Oh, t'as joué à NCAA, c'est normal. » Je dis « Mais ça veut dire quoi, ça, c'est normal ?» C'est la mentalité, c'est un cerveau, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut y croire. Ouais, c'est ceux qui se disent que... Ici, ils se disent qu'il n'y a pas beaucoup, on va aller au cégep, je sais pas, Donc ça, c'est juste, c'est pas que Stinger, c'est pas que UQAM, c'est juste, le monde, il n'y croit pas. Ils ne savent pas que ça existe en tant que tel. C'est quelque chose qui est là-bas, c'est bien pour eux. Ça dit que les efforts que tous les joueurs canadiens ou comme tel qui font, ils font beaucoup plus pour l'environnement local. Et on dirait pas, on n'aurait pas beaucoup plus de motivation internationale. C'est ça que tu veux dire? C'est ça le truc. Mais c'est pas offert à tout le monde. Parce que moi, avant que j'aille aux États-Unis, je ne savais pas non plus. Mais je dirais que c'est une chance, c'est une grande chance que j'ai pu me démarquer d'une certaine manière. Mais il y a du monde qui sont devant toi, qui te montrent qu'on fait ça et c'est possible de faire ça. Ouais. Pourquoi ne pas suivre? Tu perds quoi? Si c'est quelque chose que tu aimes, que tu as la passion pour, puisque tu viens t'entraîner tous les jours. Tu tires tous les jours. Mais Michel, comme tu es tu as quand même tu as quand même le DNA de NCAA. Le fait que tu es là avec eux, ils n'ont pas espoir à voir aussi que on a un morceau de l'NCAA qui a quand même été là et il est avec nous. Cette vision à lui qui nous c'est-à-dire qu'il n'y a pas une contamination de l'énergie. Est-ce que toi tu analyses, est-ce que quand tu regardes, tu observes bien là, tu dis est-ce que je sens que l'énergie va aller plus de l'avant? Ce que je voyais, comme tu dis, ils n'ont pas faim, ils vont peut-être avoir faim demain. Est-ce que tu as des stratégies pour ça en tant que coach? Ben, ça, c'est ce que j'ai envie d'apporter à l'équipe. Parce que quand le coach Vasco m'a pris, je lui ai posé la question, okay, est-ce que je peux faire ça, je peux faire ci? Parce que j'ai envie de cultiver cet esprit de hunger. C'est ça. D'où l'histoire, je dis, je joue un contre un, parce que je joue, mais en jouant, j'essaie de les apprendre à faire cette chose. Lead by example. That's the best way I know how to do. C'est ce que je sais comment montrer. Si je ne te montre pas, si je dis, ça ne marche pas. Soit on te montre en te forçant, en te faisant courir, en te faisant penser. Tu fais par habitude, soit quelqu'un le fait devant toi. Super. Et tu suis.
Donc, c'est ça que j'essaie de faire. Mais, comme je dis, c'est une nouvelle équipe. Et moi, je suis nouveau dans ça pour instruire ça. Mais on va y arriver. J'ai foi, j'ai la passion pour. Donc, ça va arriver. Il y a l'espoir. C'est sûr que voir Chris Boucher, voir Lou Danks, voir tout ce monde qui vient de Montréal, Bénédicte qui est là, qui a très faim, t'as vu, je pense qu'il y a encore une opportunité de dire qu'il y a possibilité de nourrir cette énergie-là à ceux-là qui ont faim. J'ai une question pour toi. J'ai pensé à regarder pourquoi Montréal, le Canada? Pourquoi aujourd'hui tu as fait ce choix-là? Pourquoi aujourd'hui tu es à Montréal? Pourquoi? Ça, c'est sérieusement. Pas basket, hein, c'est sûr que non. Il faut nous dire, mon ami. Hein. Hey pardon. C'est sûr que non, mais. Montréal, c'est la famille. C'est vraiment la famille. Ça, c'est. Parce que je ne savais pas que le Québec était aussi froid. Moi, j'ai vécu 3 ans en Floride, 6 ans en Caroline du Sud, là, à la plage. Il y a une différence. C'était chaud, c'était bien. J'étais au pays. Sur les tropiques. Ça dit que tu étais tout le temps en chaleur. Chaud, là. mais attends, je suis arrivé ici en juillet, le premier anniversaire de mon fils. C'est là que j'ai fait le mouvement. J'ai décidé, OK, je m'installe là. Shout out à ton fils, comment il s'appelle lui? Maïka. Big dédicace à Maïka. Maïka, tu suis ça aujourd'hui là? Un jour. Mais oui, donc c'est ça, c'est lui et sa mère, on est venus. Je suis venu les suivre ici. C'est soit il est aux États-Unis, soit il est ici. C'est ça. Et j'ai dit, le Canada, c'est 1000 fois mieux de mon expérience. Pour la famille, ouais. Pour la famille, c'est 1000 fois mieux. Donc, je suis venu ici, on s'est installé ici. Elle était ici déjà. Ouais. Avec lui, je les ai suivis ici. Et là, j'ai commencé à connaître un peu plus le basket, le Montréalais. Ça, c'est grâce à Dwight. Dwight m'a instauré avec des ligues et donc, j'ai connu un peu plus. Je commence à grandir dans la vie du basket à Montréal, un peu plus au Canada. C'est là que tu as compris que tu pouvais quand même fonder une famille ici et rester là, regarder de plus près cette ville. Oui, parce que initialement, quand je venais, moi, je partais en Croatie. Oh, OK. Tu avais déjà un autre projet? Je partais jeu pro en Croatie. Ouais. Mais ça, ce sont des choses que je fais quand tu es seul. Vivre là, cette vie de pro, plus que tu t'essayes, c'est le premier salaire. Mais tu peux avoir aussi faim d'aller vraiment fort étant tu es seul. Et pourtant, tu es seul. Mais tu as vu la familia, tu dis, il y a possibilité de rester là parce que je trouve que c'est comme il y a des beaux projets à faire ici, n'est-ce pas? Ouais. Mais regarde, c'est un bon relais. Et le basket du Cameroun versus le basket du Canada, quelle est la différence sur et hors le terrain? Cameroun et Canada, de mon expérience, parce que ça fait quand même longtemps que je quitte le Cameroun. Je suis Camerounais de sang pur jusqu'à présent, jusqu'à date. Ouais. Donc, je gère mon basket contre le basket canadien. Tu vois, c'est ça. C'est moi contre le Canada. Mais Camerounais, disons, nous au pays, on ne connaît pas mieux. Non. On donne tout ce qu'on a, on joue sur le goudron, on joue aussi. Moi, je me souviens, on sautait sur le ballon, sur le goudron. Là. On s'est blessé. Je te coupe pas, je te jure. Moi aussi, en Afrique, on a joué en Afrique. J'avais des gens, on allait jouer au basket dans le terrain. Je te jure, ils jouaient très bien. Oui. Mais regarde, ils jouaient pendant des heures. Mais le terrain était, tu vois, un peu le goudron, là. C'est le goudron. Mais tu vois, la personne fait presque 5 heures sur le terrain, il joue que ça, pieds nus. Il était pieds nus. Ben oui. Non, là, c'est exagéré. Ben oui. Mais ils aimaient le basket. Non, je comprends. Il y a là du monde, oui. Mais c'est comme, pieds nus un peu, ou soit avec des babouches, des babouches, un tout petit peu. Ça, mais c'est incroyable. En tout cas, je dirais pas ça parce qu'aux États-Unis, il y a aussi des gens qui le font. Mais c'est spécial en Afrique. Comme on commence de peu de moyens, on n'a pas beaucoup assez. Fait que tout ce que j'ai remarqué, les gens aiment beaucoup le basket et quand ils aiment vraiment. Ils aiment vraiment. Quel que soit le sport au pays, ce sera le foot, ce sera le basket, ce sera le volley, ils vont le faire. Ils vont le faire pieds nus ou avec des chaussures, ça c'est pas un problème. Et c'est ça. Moi, au pays, moi. Ça t'est arrivé de jouer pas pieds nus. Pas pieds nus, mais jouer avec les Timberland, avec les teams. Je n'aime pas le tennis. Non! Quand je dis les teams qui se plient là, c'est ça. Les grosses teams, c'était pas les gros. Ouais, ok. Moi, j'étais gros quand j'étais petit, donc je sentais pas ça comme une tennis. Ok. Mais pour te dire, c'était
Mais c'est très... Ben, comme je dis, le pays, c'est différent. C'est différent. La compétition au pays est très différente. C'est tout ce qu'on a. On ne sait pas qu'on peut aller plus loin. Donc, le niveau où on est, on se croit déjà professionnel. Et on pratique, on s'entraîne tel que les prospects. Mon coach m'a toujours dit quand j'étais au pays, être professionnel, ce n'est pas un titre, c'est dans la tête. Donc, on se comporte comme des professionnels, mais à notre niveau. On s'entraîne de tel, on fait tout de tel. Ici, il y a les infrastructures. Il y a... parce que je te dirais, si on avait l'opportunité d'aller au wake room au pays, on allait le faire. C'est ça. Mais on n'a pas cette infrastructure. Il n'y en a pas. Si on avait, c'est ça la grosse différence. Il n'y a pas un mouvement qui était concentré sur ça aussi. C'était toujours globalisé. Chacun se débrouille. Hein. Chacun se débrouille. On appelait ça le non contrôlé. Nous, le non contrôlé, il y a une chose, moi, j'allais juste essayer de publier ici devant tout le monde. C'est que moi, ça m'arrivait, aller jouer au basket, quelquefois, payer le transport pour mon coach. Pour qu'il vienne. Pour qu'il rentre chez lui. Pour qu'il rentre chez lui, oui. Tu vois la difficulté qu'on avait. Oui. Tu vois l'infrastructure, comment on n'est pas bien organisé, qu'on n'est pas soutenu, au fait. Mais de te voir arriver à mettre le truc de Concordia et faire la NCA, c'est que ton mental était vraiment prêt, là. Ouais, on a tous travaillé sur des épreuves pareilles. Moi, je quittais chez moi, je courais pour aller au terrain. Quand je courais. Et ça a continué, parce que quand je suis arrivé à Montréal, je n'avais pas de voiture. C'est ça. Je quittais de chez moi. Je courais pour aller aux entraînements à Concordia. Je courais pour rentrer parce que j'ai l'habitude de le faire déjà. Ça, ouais. Et ben, ça forme. Le pays, quand tu sors du pays, tu arrives dans un endroit un peu plus exposé, tu peux que briller. Tu as tous les balises qui est là, tu as un bon setup qui est déjà fait. Tu as déjà travaillé ça. Je trouve que c'est quand même un bon... c'est une formation quand même assez psychologique, qui est mentale, qui est très... on est bien soudés, on est très quand même assez prêt à affronter tout. Regarde, moi j'avais pensé à... Pour toi, ce serait quoi l'avenir? Quel est l'avenir de la relève du basketball dans la province de Québec? L'avenir. Ben, on va dire, c'est en émergence déjà. On voit tous ceux qui sortent ici, là. On a vu Chris Boucher est venu faire un camp, son premier camp. La différence, ouais. Ça commence on a l'Alliance qui a commencé aussi. Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a du potentiel au Québec, c'est juste, c'était pas visible, exposé, on va dire. Mais il y en a plein. Il y en a plein qui sortent, qui vont en NCA, qui sortent. Moi, j'ai vraiment hâte de voir. Parce que si on a ça, on a cette exposure qui se vient, là, on aura plus de talents qui vont se montrer. Parce qu'ils vont voir la possibilité d'avancer un peu plus. Ils vont voir que, hey, on a la télé. On voit nos matchs à la télé. Nos matchs sont sur, je ne sais pas, c'est quel canal ici, c'est CTV. C'est quoi le truc? C'est RDS. C'est un peu la chaîne mère un peu de nous ici, là. Ben oui, c'est ça. Dès que tu as ça, tu te vois. On peut me voir. Il n'y a plus de niaisage à faire. Là. Je dois être à mon top. Il y a un match. C'est ça. Je dois bien manger. Je dois être prêt pour le match qui vient. Je dois être prêt pour les entraînements. Je dois être prêt. C'est tout ça qui vient ensemble. C'est pour ça que nous sommes un peu en retard au Québec, je crois. Parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on ne voit pas l'avenir dans ça. Exactement. C'est ça le plus gros problème présent. Ça se développe quand même, non? Ça se développe. Non, ça se développe. Ça se développe. Et c'est ça que j'ai hâte. J'ai hâte. Je ne sais pas encore aller voir le match de la Non, mais moi, je te comprends. Je te comprends et j'ai mis tes chaussures. Que penses-tu de l'Alliance de Montréal? C'est une nouvelle équipe professionnelle de Montréal. Moi, j'étais très content de voir ça. Et je trouve que c'est un nouveau CBL quand même. On ne va pas le comparer avec la NBA. Il y a une grosse différence. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, comme je disais. C'est quoi pour toi? Je ne suis pas encore allé voir le match de l'Alliance. Non, jusque-là? Je n'ai pas eu la chance d'y aller. Mais dans mes différentes rencontres, j'ai joué contre certains joueurs qui jouent. Pour Alliance, ouais, c'est ça. Pour l'Alliance, pour le CBL. J'ai oublié son nom, mais bon. Mais de par ce que j'ai pu voir, les commentaires, parce que Dwight, quand tu reconnais, il est analyste. Pour l'Alliance. Juste de voir que c'était des matchs sold out, de voir qu'il y a du monde qui venait supporter l'équipe, il y a des fans. J'ai beaucoup aimé. J'étais très étonné d'ailleurs de voir l'ambiance. J'ai dit, mais ça, c'est l'ambiance NBA, là. Mais ce que j'ai entendu dire, j'ai dit, mais attends, c'est dingue. C'est-à-dire qu'à forcerie, s'il faut vraiment faire un big picture,
si on a une équipe de la NBA à Montréal, c'est malade. C'est malade, c'est malade. Parce que quand Toronto, les Raptors viennent ici. Mais attends, moi, je suis sûr qu'on va rivaliser facilement avec Toronto. En tant que fanbase, en tant que l'équipe, le talent de l'équipe. Je suis désolé de le dire, mon ami. Je trouve que Montréal, Toronto, on est quand même on est deux villes jumelles, un tout petit peu. Du point de vue culturel, on se rapproche. Okay. Et si nous aussi, de notre côté, c'est deux jumelles, imagine que l'autre jumelle aussi a son équipe NBA. Oui. Ah ben, tous les barons qui se cachent, ils vont sortir pour soutenir l'équipe. Là. Oh non, pour le soutien fanbase, je suis d'accord. Non, ça, je suis d'accord. On en a là. Ça, je suis d'accord. Ça a boosté, et le basket est boosté cette fois-ci. J'ai dit, j'ai pas peur demain de dire que je serais fier de soutenir une équipe à Montréal. Nous, on attendait ça et quand on a entendu que l'Alliance on a sauté. Ça, c'est un grand pas. Exactement. Un grand pas, c'est la première fois. Mais attends, c'est la première fois. Montréal a besoin d'avoir une équipe de basket professionnelle. Si possible, la NBA, pour moi, ça va développer Montréal encore plus, question infrastructure, ça va créer plus d'opportunités aux jeunes qui voient, parce que là, c'est visible, l'équipe est là. On peut aller voir les entraînements. Exactement. On peut voir ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font de différent que nous, on fait. On peut voir comment les entraînements se passent. Comment arriver à ce niveau-là. Est-ce que ça serait pour toi important, maintenant que l'équipe vient de commencer, que tu réalises que tu dois être dur avec eux du point de vue statistique? Dis-moi la vérité, en tant que coach, en tant qu'une vision coaching en toi que tu as. Statistique. Est-ce que, du point de vue statistique, admettons qu'on regarde que Alliance, pour l'instant, ils occupent quand même la dernière place. Bon, on dirait quoi? C'est sûr que... Well, les statistiques n'ont jamais été... moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que dernière place, c'est la première année, ils s'adaptent. C'est la compétition. À la fin, tu joues contre quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de raison pour laquelle tu dois être confortable d'être dernier parce que tu es nouveau dans une ligue. Tu as joué des ligues avant. Tu es devenu professionnel parce que tu compétis. Tu es capable de montrer ce niveau de toi, de ne pas te laisser battre, de faire des choses je ne suis pas d'accord avec la statistique. Je ne suis pas d'accord parce que c'est la première année. Non. Il ne devait pas être dernier, moi, je trouve. Maintenant, qui suis-je pour... qui suis-je pour m'affirmer autant? Mais en tant que basketteur et compétiteur, je dirais, ils ne doivent pas être aussi confortables. Je n'ai pas dit qu'ils sont aussi confortables, mais quand j'entends le monde dire « c'est normal », c'est pas normal. Je pense que les joueurs de cette équipe qui sont compétiteurs eux-mêmes pensent que c'est pas normal et ils veulent faire mieux. Et je suis tout à fait d'accord, ils doivent faire mieux parce que moi, j'aimerais aller voir le match où on gagne. L'ambiance sera terrible. Si on gagne le championnat... Michel, est-ce qu'on parlerait de niveau... Est-ce qu'on toucherait le niveau CBL pour dire que c'est un niveau qui est très bas, ou on dirait qu'il y a un manque de financement, ou il y a un manque d'investissement dans les joueurs comme tel, ou tu vas situer... tu vas accuser quoi pour dire qu'ils sont confortables malgré les situations qui sont autour d'eux? Tu dirais quoi, personnellement? Tu accuserais... Qu'est-ce que tu pourrais accuser autour de ça, tout l'environnement là qui sont autour d'eux? Qu'est-ce qui leur handicape pour qu'ils aient leur niveau qu'ils ont maintenant? Est-ce que c'est parce qu'on a une culture que tu as dit tantôt, ici on joue au basket mais on n'a pas faim comme les Américains comme tel? Est-ce que ce serait les investissements qu'ils ont mis sur le joueur? Est-ce qu'on tout de suite on dit vous êtes pro? Par exemple, on donne une auto, un appartement, je sais pas, une maison, comme tu vois, un peu des trucs comme ça, ça surmotive une personne. Ou c'est autre chose aussi. Ça surmotive, mais c'est mérité. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu dirais? Mais j'ai pas vraiment fait l'analyse de l'Alliance. Je sais pas comment ça fonctionne en tant que tel. Okay. J'ai vraiment pas eu le temps de regarder ça de plus près, ouais. Mais je sais de choses sûres, c'est le niveau où tu es, ça prend un financement. C'est pour ça ça c'est sûr. C'est professionnel. Ça prend le financement. C'est la performance, ouais. La performance te permet d'être à un certain niveau. Les joueurs que tu recrutes, parce que je sais, il y a des joueurs qui jouent pro, mais qui jouent aussi au collège. Ça peut pas vraiment marcher. Parce qu'être pro, c'est un job à tout temps. C'est ça. Collège, sport, études, c'est dur. Sport, études, c'est dur. Tu dois étudier, tu dois t'entraîner. Exactement. Mais tu ne peux pas être pro si tu fais sport, études en tant que tel. Tu dois te lever, respirer, manger basket, vivre basket.
c'est pas la même chose. Parfait. Maintenant, le reste, je sais pas ce que je peux me prononcer en tant que tel parce que j'ai pas vraiment de la connaissance profonde dessus, mais je crois qu'ils sont où ils doivent être avec ce qu'ils ont. Mais le but, c'est d'avancer. Donc, je crois pas qu'ils seront là pour aussi longtemps. Pour longtemps. S'ils ont le même objectif comme dans toute organisation, d'avancer, de s'améliorer, ça va changer bientôt. Shout out à Alliance, on est là pour vous soutenir. Franchement, moi je suis vraiment numéro 1 fan. J'aime le projet et je trouve que on leur doit un tout petit peu encore le bénéfice de doute et le temps de chemistry. On va voir comment ils vont réagir l'année prochaine parce que tu vois aussi ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu comme la NBA. Oui, pas beaucoup. Combien de matchs? On m'a dit que c'est quasiment 3 mois de championnat. Oh ouais. Et okay. au moins, tu vois, de l'autre côté, c'est Okay. trop long. Donc, alors, j'aurais des questions rafales pour toi. Ok. Regarde, mon ami, dis-moi, j'aimerais que tu répondes par oui ou non. On a parlé de ça. Équipe de NBA à Montréal. Oui ou non, s'il te plaît? Oui. Oui, je veux une équipe de NBA à Montréal. Pourquoi? Comme on a parlé de ça, c'est un game changer. C'est une culture. Ben, ça a fait progresser Montréal à un autre niveau. Ça va créer plus d'opportunités pour les jeunes. Ça crée plus d'ambition. La faim, la domination, c'est important. Montréal, je crois que Montréal, il mérite. Montréal mérite. C'est une grande ville. Quand on parle Canada, on entend Toronto, Ottawa, Montréal. Aussi Montréal, ouais, on parle. On parle de Montréal. On manque pas Montréal. On manque pas Montréal. On a besoin d'avoir ces mêmes choses que les autres ont. Pourquoi pas nous? Ça, c'est la question. Pourquoi pas nous? Je te jure. Parce qu'on a quand même tout l'horizon qui est là pour ça. Et puis, je me dirais pas pourquoi pas. Hein, mais, guys. Jordan, Kobe ou LeBron? Ça, non, mais c'est pas un oui ou non. C'est pas un oui ou non. Jordan, Kobe et LeBron. Ou LeBron. Aïe, aïe, aïe. LeBron. Je suis pas un LeBron fan. Il faut que je le dise d'abord. LeBron. Mais, hey. We love you, man. We love you, man. We do. The problem is, le truc, c'est... J'ai vu les matchs de Jordan, mais pas autant. C'est ça. Je connais ce qu'il a fait, je connais les stats, mais j'ai pas vécu ça en tant que tel. Kobe, j'ai vécu Kobe. Kobe, c'est la beauté, c'est le style, c'est magnifique. Finesse, ouais, mais le bon, j'ai appris à donner le respect. Exactement. C'est beaucoup de facettes de monsieur. Il a changé, c'est un caméléon. J'étais pas fan de lui, mais je lui donne le respect. Pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, c'est magnifique. Le mec, c'est une armoire. C'est une armoire qui saute, qui court. Moi, je suis 255 pounds, mais je ne peux pas faire ce que le garçon fait. Et pour aussi longtemps qu'il le fait, Zion est pratiquement... C'est pour ça que c'était un gros truc. Zion, c'était la même image, mais... Ça veut dire que si je comprends bien ce que tu viens de dire, là, je te donnerai raison. Je t'appuierai parce que 20 ans sur le terrain de basket, dans une compétition comme la NBA, à performer. Rester performant comme ça. T'as vu l'année prochaine comment il a fait? 30 par match. Mais c'est ça. Et il en a enchaîné beaucoup, là. À quel âge, tu vois un peu... Et moi, je trouve que... Je respecte ton choix, mon frère. Je respecte ton choix. Et je ne veux pas rester là-dessus. Congratulations to LeBron. La longévité que tu as, frère. Félicitations. Je le dis en français parce que tu sais que lui, il suit tout. Hein. Je te dis, parce que la dernière fois que j'ai suivi, là, j'ai vu qu'il écoute Taïk. Tu connais Taïk? Taïk, c'est un Camerounais aussi. OK. C'est un chanteur de R&B français, francophone. Oh, OK. Il fait du R&B. Et une fois, LeBron a posté sur Instagram. Ça, c'est big. Ça, c'est big. C'est big. On attend. One day. Pas beaucoup de temps. Alors, un joueur à surveiller au Canada. Pour toi, personnellement, quand tu te réveilles, tu te dis « Ah putain, ce joueur que j'ai vu là, MTL, ce serait lui. » Est-ce que tu as des noms? Est-ce que dans ton université, est-ce que ce serait qui? Est-ce que tu dirais qui que tu pourrais analyser actuellement? Dis un seul nom.
Il y a un problème. Il y a un problème dans ça. Mais attends, mon cher, c'est mais ma c'est quel compétition. problème? C'est ma compétition. Mais c'est quoi, mon côté compétitif. Bah, si je vois quelqu'un qui est Non. aussi bon, ma question c'est Non, est-ce Michel, qu'il est mais meilleur que dis-nous moi? seulement le nom. On peut pas connaître tes arguments. Je sais que tu es beaucoup argumentaire et tu es très, très, très strict, je sais. Mais donne-moi un nom, s'il te plaît, mon cher. Faut pas tarder de mon ami. Sérieusement. Ah, je connais pas. Pourquoi je connais pas les noms des. Je connais des jeunes, mais je connais pas leur nom en tant que tel. Donc, si je prends dans mon environnement, dans mon équipe ou les équipes dans lesquelles j'ai joué, qui a le potentiel, mais il a ses limites, je dirais Jeremiah. Ben, ça, c'est son nom. Il n'est pas à Concordia, c'est le grand frère de son petit frère joue à Concordia. Jeremiah, et je crois qu'il est allé jouer en Espagne présentement. La raison pour laquelle il a le corps, il a l'athlétisme qu'il faut. Maintenant, son work ethic, je ne sais pas à quel niveau c'est, parce que je n'ai pas vraiment checké le garçon. Mais de par ce que je sais qu'il peut faire, il peut. Il peut mesure être combien? Je crois qu'il est 6 pieds 6, 6 pieds C'est bien ça. 7. Fait que ça dit que lui, on mettrait les projecteurs sur lui, un tout petit peu à surveiller. Selon toi. Ben, je n'aime pas dire ça, c'est ma parole qui va dessus parce que je sais vraiment pas à quel point il est. Parce que je te dis, lui contre moi, il n'a pas aucune chance. Donc, guys, j'ai reçu un compétiteur. Wow. Je dis pas, il y a personne, il y a pas beaucoup de personnes que je dis qui peuvent me battre. Ça, c'est juste moi. Ouais. Mais on me bat. C'est pas comme si on me bat pas. C'est tant de personnes qui m'ont battu, moi. Okay. Mais oui, lui, ce serait quelqu'un à surveiller. J'allais dire, ben, il est parti maintenant Concordia, c'était Olivier Simon. Il a joué en Concordia l'année passée. Ouais. Lui, c'était quelqu'un que... Maintenant, je ne sais pas ce qu'il veut faire plus dans la vie, mais s'il voulait avancer plus dans le basket, c'était que ça allait être quelqu'un à suivre. Il allait sûrement dans l'équipe Canada. Il allait sûrement... Ça aurait été quelqu'un à suivre. Alors, quel poste aimes-tu jouer? Ce que j'aime? Quel poste? Tu aimes jouer à quel poste? Ça a toujours été vraiment... Tu sais que Anthony Davis aussi à sa taille... Non, il jouait un avant. J'étais étonné. Hein. Oui, le 1 te rappelle quoi? Ça te rappelle vraiment tu maîtrises la vision de jeu. C'est exactement ça. Tu dis que je suis le patron de ballon, je vais orienter le jeu là où je veux. C'est ça? Oui, dans ce sens parce que moi j'ai une formation de passeur. Je ne suis pas un scoreur en tant que tel. Je peux scorer si je veux, mais j'ai une facilité à trouver du monde. C'est-à-dire que dans cet angle-là, tu seras vraiment meilleur ami de LeBron James parce que c'est son côté passeur. C'est tout ça qui fait... Avant, j'étais vraiment fan de Kawhi. Parce qu'il était simple, il jouait simple, très efficace. Il faisait tout ce qu'il avait besoin de défense, attaque. Ouais. Après, il commence à donner les mains à LeBron. Parce qu'il fait beaucoup de petites choses différemment. Il voit tout. Il voit... Ben, le gars, il a un IQ. C'est un aigle, ouais. Un IQ. Et donc, c'est ça que je... C'est ça c'est mon atout. Maintenant, avec le temps passé, mon contrôle de balle est parti beaucoup, oui. Mais la vision de jeu est restée. Ça, c'est mes meilleurs matchs, même jusqu'à présent, c'est quand je prends le ballon. Les meilleurs matchs, quand ça se passe quand je prends le ballon, parce que on va vite. On trouve les gens, on trouve du monde. On ouvre le terrain et tout. Mais ça, c'est ce que je préfère. Mais pour être... honnête à ce que je suis présentement, c'est jouer post 4. Post 4. Parce que de là, je peux faire les deux. Je n'ai pas vraiment besoin de porter le ballon, mais si on me met la pression, je vais partir. C'est-à-dire que tu brutalises un peu les choses et tu es capable d'être beaucoup plus agressif vers l'anneau, c'est ça? Ouais, exact. Ton numéro sur le jersey? 12. Ah! Pourquoi? 12? Oh là là. Avant, c'était 4. Mais j'ai remarqué 12. Ça vient premièrement de Luc Bahamouté. C'est à cause de lui, c'est grâce à lui que j'ai quitté le Cameroun. Ben, ça travaille son camp que j'étais MVP, j'étais sélectionné pour le Basketball Borders. Mais j'ai remarqué au fil du temps, dans toute équipe, tu vas avoir le numéro 12. Pourquoi? Les 12, habituellement, ce sont des gens à tout faire.
Et je suis l'une de ces personnes-là. Je suis quelqu'un qui fait un peu de tout. Je master pas quelque chose. Ouais. Mais quand tu me prends, là, si tu prends ma stat de match, tu vas voir triple-double. Tu vas voir tout. C'est pas parce qu'il fait 25-40 points. J'ai fait 13 points, 14, 10 rebonds, 10 assists. Il y avait quand même de double-double souvent, là. Oui. T'en faisais le triple-double quelquefois? À Montréal, oui. Aux États-Unis, non. Okay. Bon. C'est différent. Le niveau était différent. Streetball ou basketball traditionnel? Basketball traditionnel. Parce que tu as été compétitif, tu aimerais ça être conservateur. Donc, tu es plus dans ce sens-là. Dunk ou alley-oop? Allez-oop. T'es un passeur, t'adores. T'adores faire Faire le show. Si tu avais le choix entre MVP ou championnat par équipe? Championnat par équipe, qu'est-ce que tu veux dire? Pas championnat par équipe. Ça veut dire que champion par équipe ou MVP? Ça veut dire Oh! que... Ouais. Champion par équipe. Tu préfères être une personne d'une équipe. Oui. J'ai eu des MVP dans ma vie, hein, Ouais. Oh là là, mais... Okay. Petit rapide ou grand lent? Petit rapide. Mon Dieu. Winning shot ou winning block? Winning block. Ouais. Ça a plus de valeur à mes yeux. Ça me rappelle la finale, tu te rappelles la finale LeBron? de Golden State? Golden State. Hey, respect, man. Ah, mais je te jure, là... C'est pour tout ça, le mec J'ai eu le bon sommeil de plus de ma vie. J'avais... Oh là là, on avait... Non, c'était extraordinaire. Non, mais c'était un move extra. Il n'avait pas besoin de faire ça, mais dans sa tête... Hein, c'était smart. Il allait chercher. Ben, regarde, moi... On a fait le tour de tout ça, mon cher ami. Je te jure, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Merci, mon plaisir. Tu as répondu franchement à toutes nos questions qu'on a essayé de regarder avec toi de plus près. Ce podcast est vraiment là pour essayer de vous valoriser, vous, les personnes qui sont dans la communauté, qui performent. On considère que vous performez. Et la communauté est en train de grandir au fur et à mesure, si tu as remarqué. La pulsion de basket, s'il faut dire qu'en 2010 et actuellement, elle était sur 10, elle était à 5. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, à 2022, elle quand même essaie d'être à 7,5, tu vois un peu. Okay. Fait que si tu vois, voir aussi si tu veux faire un statistique, on a le hockey qui est un gros sport de religion ici, tu vois. Mais il y a des gens qui écoutent le hockey aujourd'hui pour aller chercher le basket. Donc c'est pour cela, ce podcast, on va mettre vraiment le maximum pour vous, les acteurs qui sont dans la communauté, et vraiment venir et donner aussi des conseils. Mais avant de faire autre chose qu'on va faire maintenant, ce serait quoi un conseil personnel que tu pourrais dire aux jeunes qui ont faim, qui veulent aussi aller faire un NCAA comme toi que tu as fait, et qui veulent aller aussi plus que ça à la NBA, et même professionnel à l'extérieur? La phrase magique actuellement, ce serait quoi pour toi, pour eux? Don't lose your focus. En français, on dit ne perds pas. Comment on dit ça en français? C'est venu en anglais directement. Ta concentration. Ne perds pas ta concentration. Ne perds pas ta vision. Ta vision, ouais. C'est le plus important. Peu importe ce que les gens te diront, peu importe ce qu'on pense de toi, tant que ta vision est claire et ce que tu veux faire, c'est là que ça va arriver. Parce que il y a plein d'exemples. Nous tous, toi aussi, je sais que tu as eu la même chose. Moi aussi. On nous a déroutés. On s'est remis ce chemin parce qu'on a un objectif dans la tête. Et c'est comme ça. Et ça vaut dans tous les aspects de la vie. C'est pas que le basket. Mais le basket t'apprend la vie. C'est ce que beaucoup de monde ne savent pas. Ne comprennent pas, c'est ça. Le sport, la discipline, ça t'apprend la discipline, ça t'apprend la manière de gérer la vie. Les épreuves que tu as dans le sport, tu auras dans la vie d'une autre manière. La gestion que tu apprends à travers le basket, comme mon coach nous a tout dit, fix, flush and forget. That's it. Tu fixes, tu oublies. Tu vas à quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à traiter, mais keep your focus. Félicitations à toi, mon ami, en tant que coach aussi d'abord de Concordia aussi. Merci. Et ta première année, tu as vu, tu parcours. Franchement, merci pour le conseil. Chez nous, on a une tradition rapidement. Regarde, ce ballon ici, là, tu dois la shooter 5 fois. Mais j'ai dit, attends. OK. 5 fois, mon ami.
Et Si je rate- la personne qui a gagné la fois passée, il s'appelle Igor. Il en a marqué, je pense, 4 ou 3, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est pas fait. Regarde mes mains comparées au bas. Alors, donc là, tu as quasiment... Regarde, moi, je prends le ruban pour toi. Ok. Tu dois marquer, mon ami, 5 fois. Aïe. C'est sur combien de tirs? Je te dis. Si tu marques pas, mon cher, je commence à avoir des doutes. Hein. Ah, mon ami. Chip. Faut marquer. Hein. Faut marquer. On n'a pas les essais. Non. Guys, pas d'essai, là. C'est la NBA ici, J'ai dit là. I make shot. I'm not a shooter. Yeah, man. Let's go. Jesus. Oh! Hey, 1. Ah. Oh, maman. Igor, t'as un problème. Wow! Igor, tu es disqualifié. Ah! C'est la 4e, là. La 4e, ouais. Guys, là, il va battre Igor. Franchement, là, I'm sorry, Igor. We love you, man. Oh! Le guys. flic. Wow, ok. Le flic. Non, mais, yo, je te dis, ça, c'est l'ambiance, tu vois, ça, c'est l'ambiance un peu traditionnelle. Je me dis que ça vaut la peine de faire des choses comme ça aussi, s'amuser un tout petit peu. On va pas trop au sérieux, là, sérieusement. Regarde, je te remercie beaucoup. Il y a aussi une chose qu'on fait souvent ici. Ce ballon ici a été mis symboliquement. Ok. Pour ça, c'est la 2e saison. Ok. Donc, on permet quand même à tous les visiteurs, comme vous les êtes les étoiles, de nous signer le ballon de basket. Oh. Que ça soit pour nous, ça sera un peu mémorable. Et ça sera comme c'est-à-dire que ça serait légendaire pour nous, tu vois. Comme ça, on va exposer ça, avoir vos signatures. Merci franchement pour la signature. Merci pour l'invitation. Franchement, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. J'ai manqué les mots, Michel. Merci beaucoup, Michel. J'ai beaucoup de remerciements. Si tu l'as, tu peux le faire. Si tu as des shout-outs à donner aux gens, je t'en prie, la caméra te regarde. Remercie les personnes que tu veux et les personnes que tu aimes. Je t'en prie, franchement. Wow. Ta faveur. Ouais, la liste est longue, mais on va faire ça court. Mais premièrement, shout out to the God Almighty. Thank you. M'a permis d'être là parce que tout ce parcours que j'ai eu, c'est insensé si c'était par la grâce de Dieu. On espère qu'il écoute. Il voit la caméra. Mais shout out to ma famille parce qu'ils sont en haut, ils sont venus avec moi, ils me laissent jamais. Ma girl, elle nous maintient ensemble. Mon fils est grandi, j'espère qu'il va jouer au basket, quelque chose. Parce que s'il fait des spelling bees, je sais pas comment je peux sauter quand il dit. Tu sais quoi? Et play way too. J'ai parlé à ton fils, là. Tantôt, j'ai dit, est-ce que t'aimes le basket? T'as vu comment il m'a répondu rapidement? J'aime la vitesse, j'adore le basket. Oh ouais. Hey! Il me supporte, lui. C'est, quand je joue, il dit go, daddy, go, go. Ah, je dis, ok. Je suis en train de taper là, il va faire le basket. Ah, j'espère. Ouais. Mais il ne pourra pas être mieux que moi. Là. Je ne peux pas supporter ça. Il doit aller jouer au foot. Mais non, vraiment, encore merci à Concordia de l'opportunité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'être assistant à Coach Roscoe. Okay. Dwight m'a introduit dans le basket montréalais. Damien, il m'a introduit à travailler Ball Echelon. Concordia, c'est eux qui m'ont vraiment inculqué quelque chose ici à Montréal. C'est à travers Concordia que j'ai pu connaître plus. Donc, vraiment, gros remerciement. J'ai jamais vraiment dit ça, mais officiellement, merci. Maintenant, ils m'ont pris dans le staff. C'est très apprécié. Merci à vous aussi de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. De faire partie du gang, promouvoir le basket montréalais. C'est un grand honneur. C'est un grand honneur, franchement. Mon plaisir, le plaisir est le mien. Ouais. Et pour tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin, ma famille, ma maison d'accueil aux États-Unis, mon World Academy, Coastal, de près ou de loin, ils ne seront jamais oubliés parce que c'est tout ça qui fait qui je suis. C'est tout ça qui... La personne qui t'a aidé au camp, au Cameroun, comment il s'appelait? Luc Barmouté. Barmouté. Il joue à NBA. Ouais, il a joué à NBA, mais tu le remercies aussi? Ben, lui, il sait, c'est pour ça que je porte mot 12. C'est à cause de Luc. Donc,
Merci à Luc. C'était un bon joueur, c'était un bon défenseur aussi. C'était un bon défenseur. J'ai beaucoup aimé ce garçon. Alors, c'est à Clippers qu'il a joué pour. Oui, il a joué à Clippers, il a joué à Houston, mais quand il était venu, il était au Bucks. Bucks, ouais, c'est ça. Mais j'ai beaucoup aimé son parcours. Et vraiment, coup de chapeau à lui. Et qui encore d'ici là, le reste, c'est vraiment plus, ce sont des amis, des coéquipiers. Joël Embiid. Joël Embiid? Ouais, je remercie parce qu'on a été tous ensemble, on s'est tous connus. Est-ce que tu le connais personnellement? Oui. Comment il est pas chiant, lui? On a joué ensemble. Non, c'est pas... La face que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est différent. Bon, il a changé aussi peut-être avec le temps. Vrai, c'est ça. On n'est plus en contact comme avant, c'est différent. Mais il est occupé, c'est normal. Donc on a tous un groupe de Camerounais, on a tous été à Montverde, Joël aussi était à Montverde. On est tous ensemble, on se soutient comme on peut. Ça, ce sont mes frères. La dernière fois que tu as parlé avec Joël, c'était quand? Petite anecdote. Vas-y, hey! Joël, je veux tout savoir de Joël, moi, là. La dernière fois que je parlais, il a eu son enfant avec sa copine et son enfant. Ah ouais, c'est vrai. On a tous vu ça. Félicitations et tout. Ouais. Mais l'anecdote que je vais parler, c'était... à Costol, il y avait une de ces filles populaires là, qui était là et elle faisait beaucoup dans le sport. Et elle est partie, elle a bougé. Ça, c'était à l'université. Et puis, je vois Joël qui m'appelle. Un jour, un de ces quatre. Je prends le téléphone. Cette fille-là qui est sur le téléphone, je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone de Joël? Elle parle en anglais. Je dis, passe-moi le téléphone. Je dis à Joël, c'est qui ça? Il dit, je sais pas. Elle m'a dit qu'elle te connaissait. Et il dit, bon, le monde est petit, hein, le monde est petit. Je dis, bon, il me demandait comment elle. Je dis, hey, ça, c'est pas mes oignons, là. Mais pour te dire, on était proches d'une certaine manière. C'est ça. C'est un bon gars. Il est très, très terre à terre, le garçon. Il a du fun. C'est un gars marrant. Je trouve très simple. Il est simple, il s'amuse bien. Parle-nous de la globule. Parle-nous de la globule. Toi, t'as connu la globule. Pourquoi on appelle ton frère comme ça, s'il te plaît? Vous avez vu la globule où? Ça, c'est terrible, ça. La globule. Je conserve mes sources. Je conserve mes sources pour moi. Michel, oh mon Dieu. Michel, je veux que tu m'en parles. C'est une question. Mon frère, d'abord. NBA Extra. Comment on l'appelle? Wetu Extra. Cette question, tu dois vraiment répondre à ça. La globule, pour commencer, c'est mon grand frère. Il a 6 pieds 7. Et je crois qu'il est meilleur que moi. Lui, il était censé aller aux États-Unis avant moi, mais il a mis tout. Si j'ai pu sortir du Cameroun, c'est grâce à mon frère. C'est lui qui allait voir Luc, il a insisté pour que je puisse. Parce qu'on ne croit pas vraiment au Cameroun. Mes parents n'y croyaient vraiment pas. Okay. D'une certaine manière, mais ça prend quelqu'un pour venir prouver. Donc, Luc a fait le déplacement, c'est pour ça que le shout-out, c'est très important. Il a fait le déplacement pour ça. Okay. Mais ça a travaillé mon frère qui allait s'asseoir devant la maison de Luc pendant un bon bout de temps pour lui dire que il faut que tu viennes chez nous. Mais mon frère, la globule, pourquoi? Mon frère, il est on va dire, il est light skin, mais il est brun. Il est brun. Et c'était un garçon très compétitif, très colérique. Là. Il était très physique. Et donc, quand lui jouait, il s'énerve, il rougit. il rougit. Wow. D'où la globule, parce qu'on dit qu'il est comme une globule rouge. Il rougit tellement. Mais ça me donne des souvenirs. Il est où maintenant? Il est à l'armée au Cameroun. Il est resté au Cameroun. Maintenant, si vous allez voir un jour dans mon Instagram, il était mince dans le temps. Maintenant, il est tellement costaud. Quand j'étais allé aux États-Unis, j'ai pris le poids, je suis devenu costaud et tout. Quand je suis rentré au Cameroun, il m'a vu, il a dit, ça passe pas comme ça. Ça passe pas, c'est ça, ouais. Il s'est développé. Exactement. Mais, shout out to my brother. Shout out à toi. Frérot, je te connais pas, mais là, je viens de te connaître, j'apprends des choses. Reste globule, ne change pas, frérot. Non, sérieusement, ne change pas. Dernière question. Vas-y, surprends-moi. Non, mais surprends-moi. Je te jure. Regarde, je vais bien tenir ça comme ça. Je vais le cacher. Toi ou ton frère a failli prendre une balle? Ça, tu le sais. Ça,
Toi ou ton frère a failli prendre une balle. Ton père est militaire. Il ne blague pas. Parle-moi de ça. Non mais, Michel, moi je blague pas. Non mais je te jure, moi j'ai fait mes enquêtes. Moi, je peux pas te laisser partir comme ça sans pour autant. Tu dois me parler. Marrant, ça. Non mais Mon tu me parles de ça. Mon frère a failli Non, prendre mais- une balle. Ouais. Moi, ça C'est- se voit c'est- pas. Mon c'est- nom, c'est c'est Michel quoi? Ange. Je suis un ange. C'est ça. Je fais rien de mauvais. Ouais. Mais c'est la vie nocturne. Mhm. C'est la vie nocturne. Ça, c'est une anecdote. Mon frère sortait, et puis... et au Cameroun, Cameroun, comme on dit en Afrique, il y a beaucoup de brigands, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de ça, là. Mais mon père, comme il est militaire, il a des armes à feu à la maison. Et donc, on entendait des bruits dans la maison. Et puis, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent cambrioler la maison? Mon père il se lève, vient checker les lits. Il est venu checker mon lit. Moi, je ferme les yeux, là, je guette, là, mais... je veux dire, ils se rendent compte que mon frère n'est pas là. Ça, c'est avec le temps que je me rends compte de ça, qu'il s'est rendu compte. Exactement. Et puis, il va checker ailleurs. Il vient, il guette. Mais je pense qu'il a tiré à mon frère. Il a tiré, juste. Il a tiré. Je pense que mon père, c'est un sniper, là. Il pouvait le toucher. Là. Oh. Mais je crois qu'il a juste tiré pour faire peur. Mhm. Et c'est là que j'ai vu l'athlétisme de mon frère. Mon frère a fait un saut, un bond, à travers une barrière de... Non, non, non. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Il a fait un bond à travers Ouais. la barrière, parce qu'on a une barrière. On a une C'est barrière ça, de ok. c'est 8 pieds, là. Ouais. Ce gars, il est à 1-2. Il a sauté le truc. Oh. J'ai dit... La globule, c'est C'est un quelque athlète, chose. c'est un athlète. Jusqu'à présent, il est toujours un athlète, mais... Seigneur. Ah oui. Mais oui, ça, c'est du fun, ça. Ta source, faut dire merci à ta source. Ça, c'est Je la conserve. croustillant. Allez, je la conserve. Je ne Ouais. vais la pas publier. Merci, Michel Elanga. Je suis très, très content de te recevoir à ce numéro, qui est la 2e saison pour nous. Mhm. Vraiment te recevoir, c'est une bénédiction. Et vu qu'avec tout ton parcours, c'est très riche. Et moi, je te souhaite des bonnes chances parce que tu vas être un coach. Demain, ce serait peut-être toi à la tête de l'équipe, on ne sait pas. Mais tu as l'énergie. Moi, je suis en train de prophétiser maintenant. Là. Alors, je te remercie, franchement, des bonnes choses à toi. Merci. Alors, merci à tout le monde qui ont suivi ce numéro avec Michel Elanga. Si vous êtes inspiré, encouragez Stinger, qui est le coach de Concordia. Soutenez cette équipe-là. Je pense que tout le monde peut sortir de là. On ne sait jamais. Alors, de bonnes choses à tous. Au prochain numéro. Encore une fois, big up. We2 Podcast.